ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. On va voir comment s'écrit la lettre alif. La lettre alif en début de mot s'écrit de cette manière. Elle fait partie des grandes lettres. Donc on va partir du haut et descendre vers la ligne. Ensuite, on va rajouter quelque chose qu'on appelle el-hamza au-dessus. Au-dessus du alif, toujours. Il s'écrit comme ça. Il faut savoir également qu'on ne peut pas attacher le hamza avec le alif. Il faudra laisser un espace. Si je mets une haraka, la fatha, ça va donner le son A. Pour le alif en milieu de mot, alors on va l'attacher avec ce qui est avant. Ensuite, on va monter et rajouter la hamza au-dessus. De cette manière. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la hamza que je mets au-dessus, je ne peux la mettre au-dessus que pour deux harakas, la fatha et la damma. Si c'est une kasra que je vais mettre maintenant, supposons que je mets la kasra en dessous, eh bien la hamza, je serai obligé de la mettre sous la ligne. C'est obligatoire. Je ne pourrai pas la mettre au-dessus. Comme ça. Donc le alif qui est là, avec la hamza, ça va donner le son, et la kasra, ça va donner le son i. A, i. Ensuite, ce qu'il faut savoir également sur l'alif, c'est qu'il fait partie des 6 lettres qui ne se collent jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc on va laisser un espace avec la prochaine lettre. Un léger espace. Et l'alif en fin de mot s'écrit de cette manière. Comme au milieu, il va s'attacher avec ce qu'il y a avant. On va monter légèrement. Et là, si je choisis de mettre la damma, que je vais mettre tout de suite, et bien là, je devrais mettre la hamza au-dessus. Bien sûr, comme il est en fin de mot, il n'y aura plus de lettres derrière. Donc comme on le voit ici, le hamza au-dessus, a, le hamza en dessous, i, et le hamza au-dessus, ou, pour la damma. A, i, ou. Et comme on le sait, l'alif dans sa forme isolée s'écrit de cette manière.
Voilà pour la lettre alif. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a plusieurs sortes de alif. Il y a l'alif qui est ici, c'est la lettre de l'alphabet. Il y a l'alif de prolongation. Et il y a l'alif du tanwin fatha. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment écrire la lettre ba. La lettre ba est une lettre de petite taille. Elle va s'écrire comme ça, en début de mot. Ensuite, elle va venir s'attacher avec ce qu'il y a derrière. Et on met le point dessus. Si on met une haraka, ça va donner un son. Là, en l'occurrence, c'est le fatha. Ça va donner le son ba. Ba. Ensuite, en milieu de mot, elle va s'attacher avec ce qu'il y a avant, la lettre qu'il y aura avant. On va faire comme ça, remonter un petit peu et repartir pour l'attacher avec le reste du mot. Et on mettra le point en dessous. Toujours le point en dessous. En ajoutant une haraka, ça va donner un son. On va mettre kasra. Ça va donner le son bi. Ça se prononce bi. En fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Donc, on va partir avec la lettre qui est avant. Là, on va commencer sur le ba. On va repartir. Et on va remonter. Ça, c'est le ba en fin de mot. Et ensuite, on met un point. Si on met une haraka, ça va donner un autre son. On va mettre la damma. Et là, ça donne le son bou. Ba, bi, bou. Et le ba de forme isolée va être comme ça. De cette manière. Ça, c'est le ba isolé. Si on remet par exemple une haraka, ça va donner le son ba. On va voir dans cette vidéo comment s'écrit la lettre ta. La lettre ta s'écrit de cette manière. On commence par la droite et on descend sur la ligne et on met les deux points. Avec la haraka fatha, ça va donner le son ta. Ta. En milieu de mot, le ta va s'attacher avec ce qui est avant. Ensuite, on va faire la dent qui est là. On va remonter et on va redescendre. Et repartir pour attacher avec le reste du mot. Et ensuite, on met les deux points. Avec la kasra, ça donne le son ti. Ta, ti. Et ensuite, en fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Donc, on va l'attacher avec ce qui est avant. On va monter un petit peu. Et ensuite, comme le ba et le tha, on va allonger et on va remonter. Et on vient placer les deux points sur la lettre. Si on met la damma, ça va donner le son tout. Ta, ti, tout. Et la lettre ta dans sa forme isolée s'écrit de cette manière. On peut mettre une haraka. On peut mettre une kasra. Ça va donner le son ti. Ta, ti, tout, ti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir ici comment écrire la lettre tha'un. Tha, c'est cette lettre-là. D'accord? Tu la reconnaîtras dans l'alphabet arabe comme ça. Or, elle ne s'écrit pas comme ça dans les mots. D'accord? Ça, c'est la lettre isolée. En début de mot, elle va s'écrire de cette manière. Donc, c'est une petite lettre, une lettre de petite taille. On va l'écrire comme ça. D'un seul trait. D'accord? Et on viendra placer 3 points au-dessus. Ici, à cet endroit-là. Donc, il n'y a que 2 lettres en arabe qui ont 3 points. Ici, le tha et le shin. Ce qu'il ne faudra pas mettre, c'est les points à ce niveau-là. Là, on n'a pas le droit de les mettre ici. Il faudra les mettre à cet endroit-là. Tha'un. Si on rajoute une fatha, ça donne le son tha. Tha. Ce qu'il faut se dire également, c'est que le tha s'écrit comme le ba et le ta. Le ba s'écrit comme ça. Le ta, en début de mot, s'écrit comme ça également. Le noun s'écrit de la même manière. Donc tu as 4 lettres qui s'écrivent de la même manière. Et on a également le ya, qui s'écrit pareil. Alors là, c'est compliqué.
Si on a 5 lettres qui s'écrivent de la même manière, comment on va les reconnaître, à ton avis? Eh bien, c'est tout simple. Le ba, lui, aura un point en dessous. Le ta aura 2 points au-dessus. 2. Le noun, lui, aura un seul point au-dessus. Et le ya, lui, aura 2 points en dessous. Donc comme tu le vois, ces 5 lettres s'écrivent de la même manière en début de mot et également en milieu de mot. On va les différencier via les points. Donc le tha, lui, il aura 3 points au-dessus de la ligne. Enfin de la lettre plutôt. D'accord? Donc voilà. On va continuer pour le tha. On va écrire tha'un en milieu de mot. Donc on va faire comme ça. Ça c'est la lettre qui aura avant. N'importe quelle lettre. On montera à cet endroit-là pour redescendre immédiatement de l'autre côté. Et ensuite, on viendra placer les points ici. Avec une kasra, ça donne le son thi. Tha, thi. Tha, thi. Et en fin de mot, il va reprendre sa forme initiale. Donc, il va se coller avec ce qui précède. Ensuite, on fera comme ça. Et là, on mettra les 3 points en plein milieu de la lettre. Avec la haraka qu'on mettra au-dessus, au milieu, au-dessus des points. Thu. Tha, thi, thu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à écrire la lettre jim dans ses 3 positions dans le mot. Alors en début de mot, la lettre jim va commencer ici. On va monter un tout petit peu et ensuite on va redescendre vers la ligne pour repartir vers la gauche de cette manière. D'accord? Et le jim s'attachera avec la lettre qui suit. N'oublie pas que le jim aura un point sous la lettre, contrairement au ha et au kha qui ressemblent au jim. Si on met une fatha, ça va faire ja, ja, ja. En milieu de mot, le jim va s'écrire exactement comme au début. Donc il va venir s'attacher avec la lettre qui précède. Ensuite, on va repartir ici. On va monter un tout petit peu. Et ensuite, on va redescendre vers la ligne pour l'attacher avec la lettre qui précède. Et on repartira de l'autre côté pour l'attacher avec la lettre qui suit. Et ensuite, on mettra le point en dessous. Toujours le point à la fin. Avec la kasra, ça donne le son J. Ja, J. En fin de mot, c'est tout simple. Il aura une forme différente. Alors, il va s'attacher avec la lettre qui précède. Et ensuite, on va repartir d'ici. On va monter un tout petit peu. On va faire comme ça. On va redescendre vers la ligne. Et là, on va pas repartir vers la gauche, mais on va redescendre sous la ligne pour faire une boucle. De cette manière. Une grande boucle qui va descendre en dessous de la ligne. Et on mettra le point ici, au milieu. Ça, c'est le jim en fin de mot. Si on rajoute une damma, ça va donner le son jou. Jou. Ja, ji, jou. Et le jim dans sa forme isolée va s'écrire de cette manière comme à la fin. Et voilà pour la lettre jim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous allons voir ici comment écrire la lettre kha'un. La lettre kha s'écrit comme 2 autres lettres, le jim et le ha. Donc on part d'ici, on descend vers la ligne et on repart de l'autre côté. Alors jusque là ça ressemble à la lettre ha.
On va la différencier avec ce point. Kha'un, il y a toujours le point au-dessus de la ligne. Ensuite, si on rajoute une haraka, ici la fatha, ça donne le son kha. Kha. Ensuite, en milieu de mot, c'est simple, on va l'attacher avec ce qu'il y a avant. Ici, supposons ça va être la lettre qui précède. Ensuite, on va revenir ici pour faire la même lettre que au début de mot. D'accord? Et on va l'attacher ici, à cet endroit-là. La jonction avec la lettre qui précède se fera ici. Ensuite, on met le point. Avec la kasra, ça va donner le son ri. Ri. Et en fin de mot, là, ça va être différent. Donc, là, c'est la lettre qui précède. On va faire comme ça. Ensuite, on va revenir ici. On va faire comme précédemment. Arrivé là, on va pas continuer comme ça. Non, on ne fera pas ça. On va partir sous la ligne pour faire une boucle. De cette manière. Et on va revenir vers la droite. Là, c'est le kha, la lettre kha'un en fin de mot. Et ensuite, on rajoutera le point. Et si on met la haraka, ici la dhamma, ça va donner le son khou. Kha, khi, khou. Voilà, tu sais écrire la lettre kha dans ces trois positions dans le mot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors ici, on va apprendre à écrire la lettre dal. Alors la lettre dal est une petite lettre. C'est une lettre de petite taille qui est toujours au-dessus de la ligne. Alors on écrit, on part comme ça. On fait un trait penché, on tourne. On repart sur la ligne, sur la gauche. Et on remonte légèrement. Ça, c'est le del en début de mot. On va mettre une haraka. On va mettre la fatha. Ça va faire le son da. Alors, il faut savoir que le del fait partie des 6 lettres de l'alphabet qui ne se collent jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc, la prochaine lettre du mot, on ne pourra pas la coller avec le del. On va laisser un léger espace. Pour ce qui est du milieu de mot, alors le del peut se coller avec ce qu'il y a avant. Donc, là, c'est la lettre qui précède le del. Ensuite, on écrit le del, on monte, on repart de l'autre sens dans la même ligne, on tourne ici, sur la ligne on avance un peu et on remonte légèrement. Ça nous fait le del au milieu de mot. On peut mettre une haraka, on va mettre la kasra. Di, ça donne le son di. Bien sûr, on ne pourra pas coller le del avec ce qu'il y a derrière, avec la prochaine lettre dans le mot. On va laisser un espace. Et en fin de mot, on l'écrit de cette manière. On monte ici, on revient également sur la même ligne, on tourne. Et on remonte légèrement, ça nous fait le del en fin de mot. On peut y mettre une dhamma. Et là, ça nous donne le son dou. Da, di, dou. Voilà pour la lettre del. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons apprendre à écrire la lettre del dans les trois positions du mot, en début, milieu et en fin de mot. Le zel est une petite lettre, donc on va l'écrire de cette manière. On va partir ici, on va descendre et on va tourner. Qu'est-ce que tu remarques? C'est que le zel ressemble au del, mais on va le différencier avec le point qu'on va mettre au-dessus. Velun. Ce qu'il faut savoir, c'est que le zel ne se collera pas avec la prochaine lettre. Donc ici, à cet endroit-là, il faudra laisser un espace entre le zel et la prochaine lettre. On n'aura pas le droit de coller la lettre avec le zel. Ensuite, si on rajoute une haraka, ici la fatha, ça donne le son the. The. Comment on prononce le the? Alors le the, ce qu'il faut faire, c'est mettre le bout de la langue entre les dents du dessus et en dessous. The et serré sur la langue. The. Ça va être différent du z. Ce n'est pas un z. D'accord? C'est entre le del et le zei. C'est entre les deux. Velon. Ensuite, en milieu de mot, il va s'écrire de la même manière. Pareil, donc là c'est la lettre qui précède. Donc le zel se colle avec la lettre qui précède. Il n'y aura aucun problème.
Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est le coller avec la lettre qui suit. Donc, on va faire comme ça ensuite. On va remonter et on va redescendre sur le même trait. On va faire un léger virage et terminer la lettre. C'est pas aussi long que ça quand même. Donc, on repart comme ça et on fait comme ça. Voilà. Là, on est sur le zel en milieu de mot. Toujours se dire que le point se met à la fin, après qu'on ait écrit, jamais avant. Et on met la kasra, ça donne le son vi. Vi. The. Vi. Il faut aussi que j'ai le réflexe de me dire que le zel ne se collera pas avec la prochaine lettre. Donc il faudra que je laisse un espace. Et supposons qu'ici, c'est en noir, c'est la lettre qui va suivre. Donc je laisserai un espace à cet endroit-là. Et le zel en fin de mot va s'écrire comme au milieu. Pareil, sans aucune différence. On va faire comme ça. On va monter au même niveau et on va redescendre via le même trait. On va tourner pour conclure ici. Et ensuite, on viendra rajouter le point. Avec une damma, ça donne le son dhu. Dhu. The. The. Dhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons apprendre à écrire la lettre dhal dans les trois positions du mot, en début, milieu et en fin de mot. Le dhal est une petite lettre, donc on va l'écrire de cette manière. On va partir ici, on va descendre et on va tourner. Qu'est-ce que tu remarques? C'est que le dhal ressemble au del, mais on va le différencier avec le point qu'on va mettre au-dessus. Dhalun. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dhal ne se collera pas avec la prochaine lettre. Donc ici, à cet endroit-là, il faudra laisser un espace entre le dhal et la prochaine lettre. On n'aura pas le droit de coller la lettre avec le dhal. Ensuite, si on rajoute une haraka, ici la fatha, ça donne le son the. The. Comment on prononce le the? Alors le the, ce qu'il faut faire, c'est mettre le bout de la langue entre les dents du dessus et en dessous. The et serré sur la langue. The. Ça va être différent du z. Ce n'est pas un z. D'accord? C'est entre le del et le zay. C'est entre les deux. Dhalun. Ensuite, en milieu de mot, il va s'écrire de la même manière. Pareil, donc là c'est la lettre qui précède. Donc le dhal se colle avec la lettre qui précède. Il n'y aura aucun problème. Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est le coller avec la lettre qui suit. Donc on va faire comme ça ensuite. On va remonter et on va redescendre sur le même trait. On va faire un léger virage et terminer la lettre. C'est pas aussi long que ça quand même. Donc on repart comme ça et on fait comme ça. Voilà. Là, on est sur le dhal en milieu de mot. Toujours se dire que le point se met à la fin, après qu'on ait écrit, jamais avant. Et on met la kasra, ça donne le son vi. Vi. The. Vi. Il faut aussi que j'ai le réflexe de me dire que le dhal ne se collera pas avec la prochaine lettre. Donc il faudra que je laisse un espace. Et supposons qu'ici, c'est en noir, c'est la lettre qui va suivre. Donc je laisserai un espace à cet endroit-là. Et le dhal en fin de mot va s'écrire comme au milieu. Pareil, sans aucune différence. On va faire comme ça. On va monter. Au même niveau. Et on va redescendre via le même trait. On va tourner pour conclure ici. Et ensuite, on viendra rajouter le point. Avec une damma, ça donne le son dhu. Dhu. The. The. Dhu. Alors on va voir la lettre Ra, comment elle s'écrit. La lettre Ra, elle s'écrit de cette manière. Elle aura une partie au-dessus de la ligne et le reste en dessous de la ligne. Comme ça. Ça va descendre sous la ligne à peu près de la taille du P, par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Ra ne se colle jamais avec la lettre qui sera derrière dans le mot. Il y aura toujours un petit espace.
on va mettre une haraka sur le ra. Ici une fatha, donc ça donne le son ra. Ra. En milieu de mot, elle va s'écrire comme ça. Le ra peut s'attacher avec ce qui est avant. Ensuite, on va monter légèrement. Et ensuite, on va descendre en dessous de la ligne. Par contre, on ne pourra pas l'attacher avec la lettre qui sera derrière. On va laisser un espace. Et après, on pourra mettre la lettre qui suit. En rajoutant une kasra en dessous, ça va donner le son ri. Ri. Ça ressemble au R, mais c'est le ra se prononce au bout de la langue. Ra. Ensuite, en fin de mot, le ra s'écrit de cette manière. Il va s'attacher avec ce qui est avant. On va remonter légèrement et redescendre en dessous de la ligne. On va mettre la damma. Et avec cette haraka, ça va donner le son ro. Ça se prononce ro. Alors pour la lettre zay, elle va ressembler totalement à la lettre ra qu'on a vu précédemment. Donc le zay s'écrit de cette manière. On va partir au-dessus de la ligne et ensuite on va descendre. Par contre, la différence, c'est le point. Le point va être au-dessus de la lettre, ce qui va le différencier de la lettre ra. Ça, c'est le zay en début de mot avec une fatha. Ça va donner le son za. Za. Il faut savoir que le zay ne se colle jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc on va laisser un espace entre la lettre et celle qui la suit. Ensuite, le zay au milieu du mot va s'écrire de cette manière. Il va se coller avec ce qui est avant, sans problème. Ensuite, on va remonter légèrement. Et là, on va faire la boucle sous la ligne. Et ensuite, on rajoute le point. Et comme précédemment, il ne se collera pas avec la prochaine lettre. Donc on laissera un espace. En fin de mot, eh bien, le zay se colle avec ce qui est avant. Ça va être comme au milieu. On fait comme ça, on monte légèrement. Et ensuite, on descend faire la boucle finale. Ça, c'est le zay en fin de mot. Donc si on rajoute une haraka ici, kasra, ça va donner le son zi. Za, zi. Et avec la damma, zou. Za, zi, zou. Pour la forme isolée du zay, on fait comme ça. Nous voici sur la lettre sin, on va voir comment elle s'écrit. Alors la lettre sin s'écrit de cette manière-là. Une fois, deux fois, trois fois et ensuite on part sur la ligne. En mettant une fatha, ça va donner le son sa. Sa. Au milieu du mot, elle va s'écrire de cette manière, elle va se coller avec ce qui est avant. Ensuite, on va faire les trois boucles. 1, 2, 3. Et ensuite, on repart avec un trait droit. Là, c'est au milieu du mot. Avec la kasra, ça donne le son si. Ça se prononce si. Et en fin de mot, elle va s'écrire comme ça, un petit peu différemment. Donc, on va la coller avec ce qui est avant. On va faire pareil les trois boucles. Et à partir d'ici, je vais descendre en dessous de la ligne pour faire une grande boucle comme ça. Et remonter vers la ligne. Ça, c'est le sin en fin de mot. Et si je mets la damma, j'aurai le son sou. Sa, si, sou. Sa en début de mot, sin au milieu et sin à la fin. Sa forme isolée, elle est de cette manière. Elle ressemble à la forme de fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ici, nous allons voir comment s'écrit la lettre Shin. La lettre Shin est une petite lettre qui est au-dessus de la ligne. On va commencer ici par faire la boucle, la première. Ensuite, on va remonter au milieu légèrement. On va repartir pour en faire une deuxième. Comme ça. Et là, on va venir l'attacher avec le reste des lettres. On viendra placer les 3 points du Shin au-dessus des boucles. À cet endroit-là, exactement. Toujours le Shin à 3 points. Et si on met la fatha, ça va donner le son sha. Sha. En milieu de mot, le Shin s'écrira de la même manière, sauf qu'on l'attachera avec ce qui est avant. Donc on va partir ici. Et ensuite, on va faire les 2 boucles. De cette manière, d'un seul trait. Et ensuite, on l'attache avec ce qu'il y a derrière. Et à la fin, on rajoute les points. Les points ne se mettent jamais en premier. Si on met une kasra, ça va donner le son chi. Sha, chi. Et en fin de mot, il y aura une petite différence. On va l'attacher ici avec ce qui est avant. On va faire comme précédemment, c'est-à-dire les 2 boucles. Et ensuite, dès qu'on arrive ici, on va descendre en dessous de la ligne pour faire une plus grande boucle toujours sous la ligne. Comme ça. On va remonter. Et ensuite, on mettra les 3 points. À cet endroit-là. Toujours les points se mettent ici. Et on n'aura pas le droit de mettre les points là. Alors si on met la damma, ça va donner le son chou. Chou. Donc voilà pour la lettre sin. Alors nous voici à la lettre sad. On va voir ses différentes positions dans le mot. Alors en début de mot, elle s'écrit de cette manière. On va partir sur la ligne. On va repartir vers la droite. Pour faire une boucle, on va redescendre vers la ligne. Et à partir de là, je reviens au point de départ. Arrivé ici, je passe un petit peu et je remonte. Je fais un petit tiret comme ça, une petite dent qui est obligatoire. Et ensuite, je repars. Ça, c'est le sad. Si je mets une fatha, ça va donner le son sa. Ça se prononce sa. Et la lettre sad ressemble au signe que j'ai écrit juste en bas. Le sad et le signe se ressemblent. Or, le sad sera une lettre qui sera plus grave, plus forte. Sa. Avec le signe, ça fait sa. Sa, sa. Ensuite, en début de mot, en milieu de mot, elle s'écrit de la même façon, sauf qu'on va l'attacher avec ce qui est avant. Donc, il y aura la lettre qui va précéder. Je m'éloigne un petit peu. Je pars de la ligne. Je tourne. Pareil, je reviens sur la ligne. Et je reviens ici, sur la boucle. Je dépasse un petit peu et je rajoute la dent qui est là. Et je repars. Ça, c'est le sad en milieu de mot. Avec une kasra, ça fait si. Et en fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Comme ça, pareil qu'au milieu. Je referme. Et là, je dépasse un peu et je remonte. Et là, je redescends en dessous de la ligne pour faire une boucle, une grande boucle. Que je vais refermer en remontant vers la ligne. Ça, c'est le sad en fin de mot. Alors, si je rajoute une damma, ça va donner le son so. Sa, si, so. Voilà les 3 positions de la lettre sad dans un. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va apprendre à écrire la lettre dad. Dad va ressembler à la lettre sad au niveau de l'écriture, sauf que sur cette lettre-là, c'est-à-dire le dad qu'on va faire ici, on va rajouter un point au-dessus. Donc le dad, on va commencer au niveau de la ligne. On va monter pour faire une boucle allongée. Arrivé ici, on va redescendre et là, on va repartir pour rejoindre le point de départ.
Et ensuite, on va remonter légèrement pour faire une légère dent comme ça. Et on va l'attacher à la lettre qui suit. Ici, cette dent ici est obligatoire. D'accord? Elle est obligatoire, elle va se faire au niveau du début. Juste après l'endroit où on a commencé l'écriture du dad. Et ensuite, on va mettre le point. On va mettre la fatha, ça va donner le son da. Da. Il faut savoir que le son dad est plus fort que cette lettre-là qui est le del. Le del est une lettre qui ressemble au dad mais qui va être plus légère, moins forte. Le dad, lui, va être très fort. Ensuite, en milieu de mot, le dad va s'écrire comme le début, sauf qu'on va l'attacher avec ce qui est avant. Donc là, on va considérer que c'est la lettre qui précède. Ensuite, on va revenir ici. On va s'éloigner un peu. On va faire la même boucle. Allonger. Arriver à la ligne. On va repartir de l'autre sens. Et juste après avoir dépassé le point de départ, on va faire ça. Et on va l'attacher avec la lettre qui suit. Et ensuite, on va mettre le point à ce niveau-là. Ensuite, la kasra. Ça va donner le son di. Di. C'est pas di. Si je mets la kasra ici, ça va être di, comme le d. Là, c'est plus fort. Di. Très bien. En fin de mot, le dad va s'écrire bien sûr comme les formes précédentes, sauf qu'on va rajouter la boucle sous la ligne. Donc là, on va partir comme au départ, un petit peu éloigné. On va faire la même boucle. Et il faut savoir que la hauteur du dad, à cet endroit-là, c'est la taille du A, la lettre A par exemple, en minuscule. Ensuite, on repart de l'autre sens. Et juste après avoir dépassé le point de départ, je vais descendre sous la ligne pour effectuer la boucle finale, qui va être comme ça, qui va remonter à la ligne. D'accord? Bien sûr, le dad en fin de mot sera attaché avec ce qui est avant, ça c'est sûr. Et on mettra le point ici, à cet endroit-là. Avec la damma, ça va donner le son do. Do. Da. Di. Do. Voilà pour la lettre. Bismillahirrahmanirrahim. Alors on va voir dans cette vidéo comment écrire la lettre ta. La lettre ta, on va partir de ce point-là, ici. Et on va aller vers la droite au lieu d'aller vers la gauche. On va monter et ensuite on va faire une boucle. On va tourner comme ça et on va repartir avec la ligne pour rejoindre le point de départ. Et on va le dépasser pour l'attacher avec ce qu'il y a derrière, la lettre qui suit. Et ensuite on va rajouter la barre qu'on va rejoindre à cette intersection. On va rajouter une haraka. Alors la haraka, on va la mettre ici, pas sur la barre, on va la mettre ici. Là en l'occurrence c'est le fatha, on va dire ta. Ta. Il faut savoir que le ta est plus fort, plus prononcé que le ta. Là c'est la lettre ta, la deuxième lettre ou la troisième lettre de l'alphabet. Ça c'est le ta. D'accord? Donc la lettre ta est moins grave que le ta au-dessus, en rouge. D'accord? C'est sa forme prononcée. On va dire en arabe mufakhama. Ta. Ensuite, en milieu de mot, on va l'écrire de cette manière. On va l'attacher avec ce qui est avant, donc il n'y a pas de problème. Le ta s'attache avec ce qui est avant et ce qui est après. On va repartir un peu plus loin ici, comme au début, et on va faire la boucle. On va l'attacher avec ce qui est avant, et à la ligne, on repart. À partir de là, on va l'attacher avec ce qui est après. Et ensuite, on rajoute la barre. Alors, si on met une autre haraka, une autre voyelle, on va mettre la kasra en dessous. Ça va donner le son ti. Ti. Ensuite, en fin de mot, le ta s'écrira de cette manière. Exactement pareil. Il n'y aura aucune différence. On va l'attacher avec ce qui est avant. On va s'éloigner un peu. Faire la boucle qu'on va venir rattacher avec ce qui est avant. Refermer. Et finir avec ce petit crochet à la fin. Et ensuite, on va mettre la barre au-dessus. Avec
une haraka, une damma, ça va donner le son to. To. Ta, ti et to. Voilà pour la lettre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va écrire la lettre va. La lettre va s'écrit de cette manière. En début de mot, on tournera ici et ensuite on va vers la gauche. Ensuite, on viendra mettre un trait, un bâton ici, à cet endroit-là. Il est possible de le mettre au milieu également, c'est pareil, c'est possible aussi. C'est pas interdit, d'accord, de le mettre ici. Par contre, il faudra absolument rajouter le point. Pourquoi? Parce que il faut le différencier du ta. Là, c'est si je mets pas de point, j'aurai la lettre ta'un. Là, c'est sans point, c'est ta. Avec le point, c'est va. Va. Très bien. Donc, on va continuer pour le milieu. Et ensuite, il faudra l'attacher avec la lettre qui suivra. En milieu de mot, le va, c'est simple. Il va s'attacher avec ce qu'il y a avant. Et ensuite, on viendra écrire exactement la même lettre. Et là, on l'attachera avec ce qu'il y a après. Et en fin d'écriture, on rajoutera le trait et le point. Toujours, on les met à la fin. Et c'est tout simple. C'est identique pour la fin de mot. Le va s'écrit de la même façon. Donc c'est une lettre très simple à écrire vu que il n'y a pas de différence. On va faire comme ça. Arrivé là, si vraiment tu veux clôturer, tu peux faire une petite boucle comme ça et remonter. Mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, on vient placer le trait ici et le point. Alors on va mettre les haraka ici, une fatha, va, ensuite vi et la damma, vo, va, vi, vo. Tu remarqueras que cette lettre ressemble beaucoup à celle-là, le vel. Mais quelle est la différence entre ces deux lettres-là? C'est que le va, celle qu'on a écrite en haut, elle est plus forte. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'écrit la lettre la Ayn différence entre le va en début, milieu et fin de mot. Alors, la lettre Ayn est une petite lettre qu'on va écrire au-dessus de la ligne. Mais cela, c'est en début de mot. Donc, on va faire une boucle de cette manière, on va tourner. Et ensuite, arrivé là, on va repartir dans l'autre sens pour l'attacher avec le reste du mot. Très bien. Si on met une haraka, on va ici mettre la fatha. Ça va donner le son A. Ensuite, en milieu de mot, alors là, ça va être différent. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. On va l'attacher avec les lettres qui précèdent. Donc, on va continuer comme ça. Et ensuite, on va monter de cette manière. Et là, on va partir dans l'autre sens pour former une sorte de triangle. On va partir comme ça. Très bien. Et là, on va l'attacher avec le reste du mot. Et on va faire de cette manière. Donc comme tu le vois, c'est différent de la lettre qui précède, c'est-à-dire en début de mot. En milieu de mot, c'est écrit de cette manière. On va mettre une haraka qu'on va toujours placer soit au-dessus ou en dessous, mais au milieu de la lettre. Ici, on va mettre kasra, ça va faire le son i. A, i. Ensuite, en fin de mot, ça va ressembler au milieu. Donc on va faire exactement la même chose. On va partir comme ça. On va faire le premier trait du triangle. Partir de l'autre côté. Donc jusque là, pas de différence, sauf que là, il va falloir descendre sous la ligne et faire une boucle, comme celle-ci. Comme ça. Ça, c'est le ayn en fin de mot. Et ensuite, on placera la haraka au-dessus. Ici, par exemple, la damma, ça va donner le son ou. D'accord? Il faut juste ajouter quelque chose ici pour le ayn lorsqu'il sera dans sa forme isolée, c'est-à-dire
il ne s'attachera pas avec la lettre qui précède. Alors là, il aura aussi une autre façon de s'écrire, qui va être comme ceci. Donc, ça va ressembler en début de mot, comme ça. Et là, arrivé là, on va faire la boucle qui va descendre sous la ligne. D'accord? De cette manière. Et rajouter une haraka, par exemple, la fatha. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. On va refaire le ayn en milieu de mot. Donc, on va repasser dessus. On part comme ça. On remonte. Ensuite, on va vers la gauche. Plutôt vers la droite. On repart vers la gauche pour l'attacher avec le reste du mot. En fin de mot, le ayn va s'écrire comme ça. Bien sûr, il faudra tout faire d'un seul trait. On repart à droite. Et là, on va faire la boucle sous la ligne. Et en fin de mot, dans sa forme isolée, on fera comme ça. Et on fera la boucle sous la ligne. Alhamdulillah, voilà la lettre Ayn. C'est une lettre qui est facile à écrire. Et il y aura une autre lettre qui va lui ressembler complètement, sauf qu'on rajoutera un point au-dessus. C'est la lettre Rayn. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons apprendre à écrire ici la lettre Rayn. La lettre Raynun s'écrit comme la lettre précédente qu'on a vue, Ayn. Alors, on va commencer ici. Il faut se dire que c'est une petite lettre. Donc, on va faire comme ça. On va tourner, arriver là. On va repartir de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on rajoute un point. Là, c'est la lettre Rayn. Si j'enlève le point, j'aurai la lettre Ayn. Là, c'est Rayn. Là, c'est Ayn. Alors, ces deux lettres-là s'écrivent exactement de la même façon. Voici par exemple le Ayn. Et ça, c'est le Rayn. Donc, tu le vois, ces deux lettres-là sont jumelles, sont identiques. Sauf que le Rayn, lui, il aura ce point au-dessus. D'accord? Donc, on va continuer sur le milieu. Alors, au milieu, ça va être différent du début. On va partir comme ça, on va l'attacher avec ce qui est avant. Ensuite, on va monter légèrement comme ça pour faire un triangle à l'envers. On va repartir de l'autre côté pour ensuite terminer à gauche. Voilà pour le Rayn au milieu. Ensuite, je viendrai placer le point au-dessus. Donc, je vais le faire d'un seul trait. Bien sûr, ça se fait que d'un seul trait. On fait comme ça. Ensuite, je repars comme ça. Et je vais vers la gauche pour clôturer la lettre et l'attacher avec ce qui est après. Ça, c'est le Rayn en milieu de mot. Alors, tu le vois ici, il y a un espace. Là, dans le triangle. D'accord? Il ne faut pas, par exemple, ici, le colorier. Non, c'est inutile. On n'a pas besoin de colorier ici, cet espace-là. Alors, si on rajoute des haraka ici, fatha, ça va donner le son ra, ra, rayn. Ensuite, avec une kasra, ça donne le son ri, ri. Comme le riz, tu sais, le grain. Si tu vas voir ici le ra, eh ben, tu dis un ra. Ici, ri, ra, ri. En fait, c'est une lettre qui existe en français, c'est le R. Ensuite, en fin de mot, on va le faire ici. Donc, en fin de mot, il va s'écrire comme au milieu d'abord dans un premier temps. Donc, on va faire comme ça. On va monter pour faire le fameux triangle. On va repartir de l'autre côté. Comme ça. Alors, ici, on va partir sous la ligne. On va faire une boucle. De cette manière. Ça, c'est le Rayn en milieu de mot. Ou plutôt en fin de mot. Et on rajoutera le point à la fin. Donc pour le refaire d'un seul trait, on part comme ça. Ensuite la droite. Et là, je descends sous la ligne pour faire la boucle.
Voilà le rain en fin de mot. Si je veux rajouter quelque chose, c'est la lettre rain dans sa forme isolée. Dans sa forme isolée en fin de mot, elle va être de cette manière. Donc, au début, ça va être comme le milieu de mot, plutôt comme au début. Ça va être comme en début de mot. Pour faire la boucle, à partir d'ici, je repars sous la ligne pour faire une boucle. Donc le rain a deux façons de s'écrire en fin de mot. Comme ça en vert et comme ça. Et ensuite, je viens rajouter le point à la fin. Donc on va le refaire d'un seul trait. On fait comme ça. Ensuite, on descend sous la ligne. Ça, c'est si le rain est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas. Si on rajoute des harakas, ici, la damma, on dira roue. Ra, ri, roue. Roue ici comme la roue d'une voiture, la roue d'un vélo. Roue. Et si on veut rajouter une haraka, une fatha ici, ra. Alors nous voici sur la lettre fa. Comment s'écrit la lettre fa? On va partir un tout petit peu au-dessus de la ligne. Pas sur la ligne. Un tout petit peu au-dessus. Et on va partir comme ça. Ensuite, on va repartir de l'autre sens pour faire une boucle. Redescendre. Revenir à la ligne et tourner. Voilà la lettre fa. Et ensuite, on va venir placer le point au-dessus. On va mettre la haraka, qui va être la fatha, pour donner le son fa. Fa. Ensuite, en milieu de mot, le fa, là, je peux le tracer directement sur la ligne. Donc, je vais venir avec la lettre qui précède et ensuite, je vais faire la boucle. Tout en restant sur la ligne. D'un seul trait. Ça, c'est le fa au milieu du mot. Et je place le point au-dessus. Avec une haraka, ça va donner le son fi si c'est la kasra. Fi. Fi. Ensuite, en fin de mot, alors elle va s'écrire comme le milieu, de cette manière. On va faire la boucle et repartir de l'autre sens pour remonter légèrement comme ça. Et mettre le point au-dessus. Ça, c'est le fa à la fin du mot. Et avec, par exemple, la damma, ça va donner le son fou. Fa, fi, fou. Et le fa de forme isolée, il va être un peu comme au début. Et ensuite, on remonte légèrement comme ça. On va voir comment s'écrit la lettre qaf. Il faut partir au-dessus de la ligne, de cette manière, remonter et faire comme ça, et revenir à la ligne. Et ensuite, je repars sur la ligne. Je n'oublie pas les deux points au-dessus. Le qaf a deux points au-dessus. Et lorsque je mets une fatha, ça va se prononcer qa. Qa. Ensuite, au milieu du mot, donc il va ressembler à la lettre fa. Je vais l'attacher avec ce qui est avant. Je vais faire une boucle, revenir. D'un seul trait, je repars. Et là, je place les deux points. Je mets la kasra. Ça va donner le son qi. Qa, qi. Ensuite, en fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Comme au milieu de mot. Mais au lieu de repartir sur la ligne, je pars en dessous de la ligne. Pour faire une grande boucle, un demi-cercle. Je place les deux points au-dessus. Et là, je le qaf en fin de mot. Avec une damma. Ça va donner le son qou. Qa, qi, qou. Et sa forme isolée,
va ressembler à celle du début et celle de la fin en fait. On va fusionner les deux. Donc on va être comme ça. On va aller en dessous de la ligne, faire un demi-cercle pour remonter jusque là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir ici comment écrire la lettre kaf. Kafun. Alors la lettre kaf est une grande lettre. Donc on va démarrer assez haut. On va démarrer ici, à ce niveau-là. Donc on va partir comme ça. Et on va faire un trait en biais. Arrivé là, on va tourner légèrement pour faire un trait qui va partir de l'autre côté. Arrivé à la ligne, on va partir comme ça. Ça, c'est la lettre kaf en début de mot. Ensuite, en milieu de mot, c'est exactement la même façon. Donc ça, c'est la lettre qui va précéder. On va repartir ici pour faire le même trait. On va tourner légèrement et ensuite, on va repartir vers la ligne pour l'attacher avec la lettre qui précède et repartir de l'autre côté. Et ensuite, en fin de mot, eh bien, ça va être un petit peu différent. Donc, on va partir comme ça. Ensuite, on va faire un trait comme la lettre lem. De cette manière. Arrivé ici, on va partir de l'autre côté. Comme ça, on va remonter légèrement. Et on va pas faire cette barre qui est là. On va pas l'écrire. On va mettre un signe qui ressemble à ça. Qui ressemble même au kef. Ici. Donc ça c'est le kef en fin de mot. C'est différent de l'écriture en début et en milieu de mot. Donc si on met les haraka, ici on va mettre la fatha, ka, ça va donner le son ka. Ici la kasra, ki, et la dhamma, ku, ka, ki, ku. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre kaf, au niveau de la prononciation, ressemble au K en français par exemple, ou au C. Très bien, donc on va réécrire le kaf d'une façon normale, c'est-à-dire d'un seul trait. Donc on part d'ici, on fait comme ça, et on repart de l'autre côté. Au milieu, ben c'est pareil, donc la lettre qui précède qui va venir. Ensuite on va partir d'ici, comme ça, et on va écrire la lettre. En fin de mot, on va venir d'ici, la lettre qui précède, on va monter, on va redescendre sur la même ligne, et on va partir de l'autre côté. Et ensuite on mettra ce signe-là et la haraka. Voilà. Bismillah, alors on va passer sur la lettre lem. Comment elle s'écrit en début de mot? Elle s'écrit comme ça. Alors il faut le savoir que le lem est une lettre de grande taille. Donc on va partir assez haut et on va descendre. On va descendre et on va tourner comme ça, tout droit. Là, ça nous donne le lem en début de mot. On va mettre une haraka, on va mettre la fatha. Là, ça fait la. La. En milieu de mot, donc il faudra l'attacher avec ce qui est avant. On va monter la taille d'un T par exemple. Ensuite, on va repartir dans le même sens. Sur la même ligne plutôt, et on va aller sur la gauche. Et on va l'attacher avec ce qu'il y a derrière. On peut mettre une haraka, on peut mettre la kasra, ça va faire le son li. Li, ça va se dire li. En fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Alors, on va l'attacher avec ce qui est avant. On va monter, pareil. Ensuite, on va revenir sur la même ligne. Et là, on va descendre sous la ligne. On va faire une boucle comme ça, et on va remonter. Là, ça nous fait le lem en fin de mot, lorsqu'il est attaché. On va mettre la dhamma. Ça se dit lou. Ça se prononce lou. Et si par exemple le lem, il n'est pas attaché avec ce qui est avant, de forme détachée en fin de mot, on va le faire comme ça.
pareil que précédemment, sauf qu'il ne sera pas accroché avec ce qui est avant. On peut mettre une autre haraka, on peut mettre une fatha, et ça donne le son la. Alors, ici, la, li, lou, la. Voilà pour la lettre lam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à écrire la lettre mim. La lettre mim en début, milieu et fin de mot. Donc, le mim en début de mot s'écrit comme ça. On part de là, on remonte, on refait un cercle et on redescend. On peut y mettre une haraka, on va mettre la fatha. Ça va donner le son ma. Le son ma. En milieu de mot, donc on va l'attacher comme ça avec la lettre qui va précéder. Ensuite, on va monter, on va faire le cercle. On redescend. On revient sur nous-mêmes. Alors, soit on repart directement, soit on remonte. Là, on va repartir directement. Et là, ça nous donne le mim au milieu de mot. On peut y mettre une haraka, on va mettre la kasra. Ça va donner mi. Mi. Ensuite, en fin de mot, alors le mim en fin de mot, c'est comme en milieu de mot, sauf qu'on va rajouter quelque chose. Donc là, on va venir l'attacher avec ce qui précède. Ensuite, on va monter. On va faire notre cercle. Et ensuite, on va remonter pour rajouter cette barre-là qui va descendre sous la ligne. Ça nous donne le mim en fin de mot. On va rajouter une damma qui s'écrit de cette manière. Et avec la damma, ça donne le son mou. Ma, mi, mou. Voilà. Assalamu alaikum. On va voir maintenant comment écrire la lettre noun. Noun. Alors la lettre noun s'écrit de cette manière. Comme la lettre B, sauf que là, le point, il sera toujours au-dessus. Au-dessus de la lettre. Si on met une haraka, ça va donner le son na. Ça se prononce na. Ensuite, en milieu de mot, c'est pareil que le B. Ça s'attache avec ce qui est avant et ce qui est après. Mais le point, on va le mettre au-dessus. Avec la kasra, ça donne le son ni. Na, ni. Et en fin de mot, elle va s'écrire de cette manière. Donc, elle va s'attacher avec ce qui est avant. On va monter légèrement. Et là, on va passer en dessous de la ligne. Pour faire une boucle. On va tourner comme ça et on va remonter. Au-dessus de la ligne légèrement. Et ensuite, on va venir placer le point en milieu. Et là, c'est le noun en fin de mot. Si on rajoute une haraka et si on met une damma, ça va donner le son nous. Nous. Na, ni, nous. Et le noun en forme isolée, c'est simple, c'est comme ça. Ça, c'est le noun. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons apprendre ici à écrire la lettre Ha. Alors, je te demande de bien suivre avec moi et je te demande toute ton attention pour cette lettre-là. Alors, le Ha est une petite lettre, bien sûr, comme les autres, mais elle est assez technique, mais simple à écrire. Donc, on va partir d'ici, à cet endroit-là, et on va faire une boucle, un peu comme le del, comme ça. Arrivé ici, à cet endroit-là, il y a une autre étape, c'est de repartir ici vers le milieu, à cet endroit-là. D'accord? Ici, on repart comme ça. Arrivé là, il y a une autre étape, encore une fois, c'est de couper au milieu. Et ensuite, de repartir de l'autre côté pour la coller avec le reste du mot. Donc, on va le refaire d'un seul trait. Donc, on part ici, on tourne, on remonte, on coupe au milieu et on l'attache avec ce qu'il y a après. Je le refais encore une fois ici.
ça, c'est le ha. Ici, au-dessus, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. D'accord? À cet endroit-là. Ha, c'est la lettre ha. Donc avec une fatha, ça va donner le son ha. Ha. En milieu de mot, alors là, il y a deux façons de l'écrire. Il y a deux façons de l'écrire, mais moi, je préfère vraiment l'écrire comme au début de mot. Donc certains vont l'écrire comme ça. Ensuite, ils vont faire une sorte de 8. Comme ça. Ça, c'est le ha au milieu. Mais il est possible également de l'écrire comme en début de mot. Donc, faire comme au début. Hop. Et pour moi, c'est le plus simple. D'accord? Donc, comme en début, on va faire comme ça, ici. Arriver là, on va repartir, eh bien, de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, on viendra clôturer en coupant au milieu. D'accord? Donc là, ça ressemble comme au milieu, donc c'est plus simple. C'est vraiment plus simple. Donc, avec une fatha, on a dit, ça fait le son ha. Ha. Au milieu, avec une kasra, hi. 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 Et en fin de mot, alors là, c'est beaucoup plus simple, mais c'est également différent de ce qui précède. Donc, on va l'attacher avec ce qui est avant. On va monter jusque là. Et ensuite, on va redescendre légèrement, mais pas jusqu'en bas. Arriver là, ici, là, on va repartir comme ça. Et on a le ha en fin de mot. On va le refaire. Donc, on part comme ça. On monte. Ensuite, on redescend légèrement. Arriver ici, à cet endroit-là. On va faire une boucle pour refermer. D'accord? Ça, c'est le ha en fin de mot. Le ha en fin de mot. On va mettre une haraka. Ici, la damma. Et ça donne le son hu. Ha, hi, hu. Alors, je sais que cette lettre est assez technique à écrire. Bon, ce que je te propose, c'est de revoir la vidéo et de t'entraîner avec une feuille et un stylo, décomposant petit à petit l'écriture du ha et en mettant la vidéo en pause et en ralenti afin que tu puisses t'entraîner et le faire facilement. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Alors nous allons voir ici comment s'écrit la lettre waw. La lettre waw va commencer à partir de là. On va aller vers la gauche. On va faire une boucle. Une petite boucle de la taille du A par exemple en français. Et on va redescendre sous la ligne. Obligatoirement. Et on va tourner comme ça. Ça c'est le waw en début de mot. Sachant que le waw ne se colle jamais avec ce qu'il y a derrière. Donc on va laisser un petit espace entre le waw et la lettre qui va suivre. Alors si on met une haraka, ici on va mettre la fatha, ça va donner le son wa. Wa. En milieu de mot, le waw peut s'attacher avec ce qui est avant. Donc on va partir comme ça, on va l'attacher et ensuite on va faire la boucle. Et redescendre en dessous de la ligne. Ça c'est le waw en milieu de mot, sachant qu'il ne s'attachera pas avec ce qu'il y a derrière. Donc il faut savoir que le waw s'attache avec ce qui est avant, comme ici, mais ne s'attache pas avec la lettre qui va suivre. Donc si on met une kasra en dessous, la haraka va se mettre ici en dessous, on va dire oui. Wa, oui. En fin de mot, ça va être comme au milieu. Elle va s'attacher avec ce qui est avant. Et on va faire la boucle. Et redescendre en dessous de la ligne. Pareil. Bien sûr, comme c'est la fin de mot, ici, il n'y aura plus de lettres.
Donc si on met une haraka, et on va mettre une damma au-dessus, qui va ressembler justement au waw, ça va donner le son wou. Wa, oui, wou. Et la lettre waw dans sa forme isolée, c'est tout simple. Quand on va être isolé, elle va s'écrire tout simplement comme ça. Elle ne s'attachera avec rien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir dans cette vidéo comment écrire la lettre Ya. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre Ya est la dernière lettre de l'alphabet, mais elle s'écrira comme plusieurs lettres qui existent déjà et qui s'écriront de la même façon, comme la lettre Ba, la lettre Ta, etc. Donc le Ya s'écrit comme la lettre Ba. On part ici, c'est une petite lettre, et on va la coller avec la lettre qui vient derrière. Sauf qu'on mettra 2 points. On mettra 2 points en dessous de la lettre. Si je décide de mettre 2 points au-dessus, là, ça se transformera en la lettre T. T. Si je décide de mettre qu'un seul point, ça sera la lettre Nun. Nun. D'accord? Si je décide de mettre un point en dessous, à la place des deux qui sont là, ça sera la lettre B. Donc comme tu le vois, comment différencier le Ya en début de mot par rapport aux autres lettres qui s'écrivent de la même façon? C'est par rapport aux points, aux 2 points qui seront en dessous. Donc si je rajoute une haraka que je vais mettre ici, la fatha, ça donne le son Ya. Ya. Et la lettre s'appelle Ya'un. La lettre toute seule, sans haraka, s'appelle Ya'un. Avec la fatha, ça donne le son Ya. En milieu de mot, elle s'écrira exactement comme le Ba et les autres lettres qu'on a citées. Donc, on va l'attacher avec ce qui est avant. On va monter légèrement jusque là, la première ligne du cahier. Et on repart dans l'autre sens, on va l'attacher avec la prochaine lettre. Et ensuite, on met les points ici, en dessous. Alors, on va mettre la kasra. Et là, ça va donner le son Yi. Yi. En fin de mot, là, ça va être différent. D'accord? En fin de mot, ça va être différent. Je prends le Ba. Le Ba en fin de mot va s'écrire comme ça. La lettre Ba, bien sûr. Et ensuite, je mets le point ici. La lettre Ta, je vais mettre les 2 points au-dessus. On est d'accord? La lettre Tha, je vais rajouter un 3e point avec les 2 autres. Donc, ces 3 lettres-là s'écriront comme ça. On connaît également le Nun. Le Nun en fin de mot s'écrit comme ça. D'accord? Par contre, le Nun en début de mot s'écrira comme le Ya. En milieu de mot, exactement également comme le Ya. Mais la différence, c'est que le Ya va s'écrire totalement différemment des autres lettres. Il va s'écrire comme ça. Donc suis bien avec moi. Comme ça, on va l'attacher avec ce qui est avant. Et là, on va passer sous la ligne. On va repartir de l'autre sens pour faire une boucle. Comme ça. Ça, c'est le Ya en fin de mot. D'accord? Donc tu vois qu'il est différent des autres. Début et milieu, il s'écrit pareil. Mais en fin de mot, il s'écrit comme ça. Donc, il a une forme unique en fin de mot. Et si on rajoute la damma, ça va donner le son You. Ya, Yi, You.